Donc, je suis maintenant prêt à reconnaître le député de Jean Talon. Monsieur le député, vous disposez de 12 minutes 5 secondes. Bonjour, Monsieur le ministre, à vous et à toute votre équipe. Il y a une association qui s'appelle l'Association internationale des études québécoises qui, depuis plus de 30 ans, produit des résultats remarquables sur la scène internationale pour faire rayonner nos grands auteurs, la littérature québécoise, la langue française, le savoir sur le Québec, qui a contribué à faire inscrire le Québec dans plusieurs programmes scolaires dans différents pays du monde. Et cette association, vous lui avez coupé les vivres dernièrement. Donc, c'est l'AIAQ. Et plusieurs anciens ministres des Relations internationales, toutes formations politiques confondues, ont dénoncé cette décision, l'ont même qualifiée de décision de manque d'envergure et d'insensibilité. Mais pour vous poser ma première question, je vais citer quelqu'un. Je vous le cite entre guillemets, c'est un verbatim. Cette association assure un rôle et un soutien indispensable aux chercheurs, auteurs, universitaires, réalisateurs de par le monde qui s'intéressent au Québec. Ce dont l'association a besoin à ce moment-ci, c'est d'être rassurée quant à son financement. La subvention qu'elle reçoit constitue sans doute l'investissement avec le plus haut rendement pour mieux faire connaître le Québec à l'international. Le gouvernement peut-il saluer le travail formidable qui est fait d'une seule façon, en confirmant dès à présent son financement? Je vous cite votre collègue, le député de Deux-Montagnes, actuel ministre des Transports, en Chambre le 15 mars 2018. Ça fait quelques années. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce qui a changé? Bien, on a creusé la question sur la grande rentabilité. Puis j'ai eu la chance de rencontrer AIAQ en lien avec leur budget. Et j'aurais posé des questions, comme il se doit pour un ministre qui est rigoureux et qui veut savoir ce qu'on fait avec l'argent des contribuables. Et lorsque j'ai eu ces rencontres-là, malgré l'importance de la promotion de la science à l'international, malgré l'importance de la recherche et la liberté académique à l'international, quand j'ai posé la question, ils n'étaient pas capables de répondre à la question « c'est quoi l'impact de leur action à l'international ?» Alors, ils m'ont sorti un document, parce que là, je leur ai dit que ce n'était pas acceptable, ils m'ont sorti un document. Puis, dans le document, ils ont évoqué des retombées importantes, comme vous le dites, qui ne tiennent pas la route. Et quand on leur a demandé d'être plus précis, ils étaient incapables de le faire. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de rapatrier ce montant-là qu'on donnait à l'AIAQ et on va le déployer à l'intérieur de notre nouveau réseau qui est plus mature qu'il l'était il y a 30 ans. Dans un monde qui a plus changé, je pense qu'on va devoir en faire davantage, qui va accompagner les universités dans leur mission à l'international, qui va faire profiter des 8 attachés culturels qu'on a dans les délégations, les 9 diplomates scientifiques et aussi les scientifiques en résidence qu'on a un peu partout pour faire profiter de cette mission-là. Est-ce que vous avez un rapport d'évaluation de ce que vous dites? Bien, en fait, avec le rapport et leurs propres données. Est-ce que votre ministère, parce que la base de la coopération internationale au Québec, c'est la reddition de comptes, et il y a des experts au ministère, j'en sais quelque chose, parce que j'ai collaboré avec le ministère pendant plus de 20 ans, il y a des rapports qui sont faits. Et quand il y a des décisions comme ça, après 30 ans de partenariat, généralement, vous devriez avoir un rapport qui vous indique des raisons de faire ça. Avez-vous un tel rapport? Bien, en fait, ce que j'ai eu, c'est un constat que ça fait 10 ans que les politiciens manquent de courage pour les fermer. Vous dites un constat d'échec. Mais est-ce que vous avez un rapport? C'est un constat d'échec. Avez-vous un rapport qui vous indique que c'est la marche à suivre? Qu'il n'y a pas les résultats que vous dites ou c'est votre évaluation à vous? Comment on décrit rapport? Il y a des écrits qui disent que la mission, elle peut être mieux faite autrement. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une longue feuille de route en évaluation de programmes de coopération internationale? Non, je ne suis pas un lobbyiste des organisations internationales. Alors, sur quelle base avez-vous pris votre décision après 30 ans de financement de votre ministère, de cette organisation? Si vous me laissez répondre... Est-ce que vous avez un rapport? Il y a des écrits qu'ils ne répondent pas aux objectifs. Et quand ils nous ont fait un rapport, eux autres, sur leurs activités, on a constaté des écarts de rigueur inquiétants pour une organisation de professionnels intellectuels. Et donc, j'ai demandé des suivis, informations que je n'ai pas reçues.
Et j'ai des enjeux de gouvernance qui datent de Christine Saint-Pierre qui disent que c'est inquiétant. On a multiplié les couches d'encadrement pour s'assurer qu'on ait des résultats. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à se prendre en main. Puis après avoir davantage demandé d'imputabilité, ils ont multiplié une gouvernance pour faire en sorte qu'ils sont 32 dans le CA. Puis 32 dans un CA, c'est pas efficace, puis c'est pas efficient. C'est pourtant la même ancienne ministre Christine Saint-Pierre qui est sur toutes les tribunes pour dénoncer votre décision et pour saluer la contribution remarquable de cette organisation. Dont 150 000. Dont actuellement... Je vous repose la question. Sur quelle base avez-vous pris votre décision? Là, vous me parlez d'écrit. Est-ce que vous avez un rapport avec les constatations que vous venez de nous mentionner? Est-ce que vous avez un rapport qui a justifié votre décision? Les documents soumis par l'AIEQ étaient inadéquats. Donc, c'est leur rapport. Vous, est-ce que vous avez un rapport, après 30 ans de partenariat, est-ce que vous avez un écrit quelconque, une évaluation des gens qui sont des professionnels pour faire ça? Parce que vous m'avez répondu que vous n'avez pas, vous, de feuille de route personnelle en évaluation de programmes de coopération internationale. Si c'est le cas, bien, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez de l'expérience personnelle? J'ai déjà été fonctionnaire dans un gouvernement. Est-ce que vous avez déjà fait de l'évaluation de programmes de coopération internationale? J'ai déjà fait des évaluations de programmes. J'ai déjà construit des programmes gouvernementaux. Et donc, vous n'avez pas le monopole de l'expertise, chers collègues. Messieurs, j'aime entendre la question et la réponse. Le temps est compté. Donc, est-ce que vous-même, parce que je veux savoir sur quelle base la décision a été prise, parce que c'est une question de gouvernance des relations internationales du Québec. Et je le sais d'expérience que tous les programmes de coopération internationale sont rigoureusement évalués à l'aide de rapports. Et quand il y a des décisions comme celle-là qui se prennent, elles doivent être justifiées par un rapport. Donc, soit vous-même, vous avez une expérience personnelle d'évaluation de programmes de coopération internationale, ou soit vous avez un rapport qui justifie votre décision. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre? J'ai répondu à la question, mais je veux vous lire un peu qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, c'est pas une critique sur, Monsieur le Président, c'est pas une critique sur la liberté académique. Ces gens-là ont le droit de faire ça. Mais des colloques sur l'imaginaire des sexes, des genres, de sexualité, des productions littéraires, artistiques, médiatiques, de la culture du Nord, circumpolaire en Suède, je ne pense pas que ça répond à la mission du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Des symposiums sur la queerisation de l'espace nordique, je ne pense pas que c'est prioritaire pour le ministère à ce moment-ci. Et donc, c'est des sujets qui sont totalement légitimes. Mais la question se pose, collègues, est-ce que ça a affaire dans le ministère des Relations internationales et de la francophonie dans un contexte où le monde est en grand bouleversement? Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez pris une décision parce que vous n'aimez pas que, dans certaines conférences, on a abordé des enjeux de diversité sexuelle et de genre? Parce que vous savez, l'AIEC, c'est Dany Laferrière, c'est Anne Hébert, c'est les grands auteurs québécois. C'est ça que j'ai dit. Mais là, vous nous avez cité comme exemple le fait qu'il y a des œuvres ou qu'il y a des conférences dont les thèmes ne vous plaisent pas. Moi, je vous demande, dans votre appareil gouvernemental, est-ce que vous avez des gens dont c'est la profession de faire ça, qui vous ont fourni un rapport qui dit « Nous, on veut couper après 30 ans l'aide à l'AIEC parce qu'ils ne répondent pas aux objectifs, parce que vous aviez signé un contrat? » Vous savez, votre collègue, le ministre je cherche le nom de son nouveau ministère, mais il était à l'époque ministère de la langue française, a attribué en 2025 une subvention de 39 000 $ à la même organisation. Puis vous coupez pour des raisons qui ont l'air plutôt personnelles. L'AIEC, actuellement, repose sur un réseau de bénévoles et d'experts de plus de 1000 personnes, dont 75 % des activités sont financées par des universités, y compris des universités étrangères. Et vous pensez, vous, du gouvernement de la CAQ, qui dit qu'il veut simplifier puis se fier aux gens de la société civile puis au secteur privé, vous dites que vous allez faire mieux en envoyant cet argent-là dans l'appareil, alors que depuis 30 ans, l'appareil vous dit que ça marche, l'AIEQ. C'est ça ma question. C'est une question de gouvernance. J'espère qu'on va me laisser le temps de répondre avec la longueur de la question qu'il y a eu, Monsieur le Président. Premièrement, il n'y a personne qui a dit que les sujets, ça a été la source de la motivation derrière la décision. Ce que j'ai dit très clairement, c'est que ce n'est pas prioritaire pour le ministère des Relations internationales de financer ce qui est essentiellement des
des réflexions nichées plus académiques. Il y a une raison pourquoi ces gens-là sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a une raison aussi pourquoi d'autres ministères voudraient peut-être les financer. Mais la mission première des relations internationales, c'est de faire valoir les intérêts du Québec à l'international. Et donc, ce qu'on va faire comme virage, c'est on va prendre le même argent, 250 000, qui ne sera pas en personnel, qui va être dédié directement pour accompagner les chercheurs à l'international. On va accompagner nos universités, nombreux soient-ils qui sont présents sur le territoire à l'international, et les accompagner pour ouvrir des portes parce que c'est eux les spécialistes de la liberté académique et de la science et tous les enjeux universitaires qu'ils peuvent avoir. Et on va les accompagner pour signer des MOU, des ententes entre les différentes universités pour favoriser les intérêts du Québec. C'est là que le MIRF peut apporter plus de valeur. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on doit financer un CA de 32 personnes. On doit encadrer ces gens-là avec le scientifique en chef, avec des ressources prêtées, avec des locales payés, avec des fonctionnaires aussi à la disposition de cette entité-là, pour ensuite se faire dire qu'ils n'ont pas de rapport à nous donner sur leurs activités. Donc, vous prenez le même argent avec un partenaire que vous avez depuis 30 ans, pas de rapport, pas d'évaluation de votre ministère que ça ne fonctionne plus, ça a l'air d'être votre décision, mais surtout, vous prenez de l'argent alors que c'est dans 40 pays qui sont actifs actuellement, notamment comptant sur le bénévole, puis vous me parlez des acteurs du terrain. C'est eux, les acteurs du terrain, au Québec et ailleurs dans le monde, qui sont les animateurs de l'association, puis vous l'envoyez dans la machine, dans 19 délégations plutôt que 40. Je voudrais vous amener sur un sujet connexe. Je voudrais vous amener sur un sujet connexe qui est celui des coupures aussi des organisations de coopération internationale. Vous avez mis fin à des contrats qui étaient en cours. Je vous pose la même question. Je le sais qu'il y a un rapportage continu de ces rapports-là. Est-ce que vous avez des rapports des professionnels qui évaluent ces projets-là, vous disant que ces projets-là n'atteignent pas leurs résultats, qui justifient votre décision de couper les contrats en cours d'exécution? Est-ce que vous avez des rapports de vos professionnels du ministère qui vous disent que ça ne marche pas, ces projets-là? C'est vraiment spectaculaire qu'un parti qui se dit qu'il veut faire un pays, c'est même pas le nombre de délégations qu'on a à l'international, Monsieur le Président. C'est époustouflant. Ils veulent doubler. Doubler quoi? Oui, c'est ça. C'est le fun. 19 pays, non pas 19 délégations. Ouais. 19 pays. Merci. C'est terminé. Est-ce que vous avez des rapports? Combien de temps il reste, Monsieur le Président? 4 secondes. Avez-vous des rapports, oui ou non? Merci. Ceci conclut ce bloc d'échange.